Bonjour, qu'est-ce que l'économie collaborative? Est-elle une menace pour l'économie classique? Pour aborder ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëtan de Sainte-Marie, qui est l'auteur avec Antoine Pivot de Ensemble, on va plus loin, aux éditions Alizio. Gaëtan, bonjour. Bonjour. Pour commencer, et en essayant d'être pédagogique, qu'est-ce que l'économie collaborative? Alors pour faire très simple, c'est faire mieux ensemble. C'est-à-dire regrouper une communauté d'acteurs qui peuvent se rendre service entre eux, et services qui peuvent être payants, il ne s'agit pas seulement de se rendre service comme ça pour se faire plaisir, pour faire mieux ensemble. Voilà. C'est faire mieux ensemble l'économie collaborative en rapprochant celui qui utilise le service ou le produit de celui qui produit ou crée le service. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples? Oui, alors il y a des exemples très connus aujourd'hui, par exemple dans le domaine du B2C, qui sont Blablacar, donc sur la partie plutôt véhicule, ou Airbnb sur la partie hôtellerie. Il y a des exemples peut-être un peu moins connus, mais qui sont super, comme la ruche qui dit oui, qui permet de rapprocher le producteur qui produit des légumes, par exemple, du consommateur, ou d'espaces de coworking comme la Cordée. Voilà, donc ça c'est sans doute un peu ce qui est le plus connu dans le B2C. Et puis il y a des exemples moins connus dans le B2B, donc qui sont les entreprises qui travaillent ensemble. Et alors là, si je vous dis les noms, vous ne connaîtrez pas, mais c'est des gens comme Exaver, Copabois ou Ingil qui se regroupent. C'est des entreprises qui se regroupent pour faire mieux ensemble. Elles regroupent leurs forces. Et donc ça leur permet d'aller chercher des clients ensemble, ou d'acheter mieux ensemble, ou de communiquer mieux ensemble. On a l'impression que ça explose actuellement, mais c'est quand même quelque chose qui existe depuis un certain temps, à savoir ce principe, si je vous ai bien entendu, se mettre ensemble pour mieux faire les choses. Ça peut être aussi des syndicats professionnels, des fédérations professionnelles. Ou des coopératives. Je suis jurassien d'origine. Les coopératives laitières ou les coopératives viticoles, ça existe depuis plus de 100 ans. Et alors moi, c'est ce que j'aime dans l'économie collaborative, c'est qu'effectivement, les racines, elles sont très anciennes. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'avec les outils que l'on a, ça permet de faire la même chose, mais sur des ampleurs beaucoup plus grandes, nationales, voire mondiales. Parce que ce qui compte dans l'économie collaborative, c'est de créer du lien, c'est de se rencontrer, c'est d'échanger, c'est de créer un lien de confiance. Donc avant, on pouvait le faire dans un village, dans le cas d'une coopérative. Maintenant, on peut le faire dans un village mondial, grâce aux outils digitaux, grâce à tout ce qui existe et qui nous permet d'être en communication. Et c'est vraiment le facteur unique qui fait qu'aujourd'hui, que l'économie collaborative a explosé, à savoir l'apparition du numérique et le fait qu'on puisse être en lien avec l'autre bout du monde ou son voisin de façon plus simple? Alors je pense qu'il y a aussi un changement de mentalité. Et par exemple, dans les entreprises, avant, le dirigeant d'entreprise était forcément, il se considérait et il était considéré comme un super champion, un super héros qui devait savoir tout faire tout seul. De plus en plus aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise, j'en suis un, on sait dire, non, il y a des endroits où je suis pas bon. Et donc les endroits où je suis pas bon, j'ai peut-être intérêt à faire avec d'autres et ensemble on fera peut-être mieux. Donc il y a vraiment un changement de mentalité, je pense, qui concourt à ce changement-là. Et puis aussi peut-être un ras-le-bol de cette économie un peu, on va dire totalement financiarisée et donc un peu en perte de sens. L'avantage de l'économie collaborative, c'est que, comme je le disais, comme ça recrée du lien, et ça a du sens puisque on connaît les gens qui interviennent dans le système. Et ça, je pense qu'on est tous de plus en plus à la recherche de ce sens. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que, justement, vous dites qu'on s'éloigne de l'économie financière, mais certains disent que l'économie collaborative, en fait, a financiarisé, je vais y arriver, les relations sociales. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple de Blablacar, je vais y arriver décidément. En fait, avant, on faisait de l'autostop, c'était gratuit. Si on voulait, on participait ou pas aux frais d'essence. Aujourd'hui, il y a Blablacar, on paye systématiquement et il y a moins d'autostoppeurs. Oui, alors j'ai pas de statistiques, mais j'imagine que peut-être qu'aujourd'hui, du coup, il y a beaucoup plus de gens qui utilisent ces voitures-là. Donc, qu'à un moment, qu'il faille payer. Et alors moi j'ai peu connu l'autostop étant jeune, mais peut-être qu'à l'époque on demandait aussi, je me souviens d'un sketch de Coluche où il demande une cigarette, il demande le dîner, il demande de coucher chez la personne qui le prenait. Donc finalement il y avait déjà un échange de biens. Ouais, mais là où il était très fort, c'était pas le conducteur qui réclamait la cigarette et tout, c'était le passager qui demandait d'aller chez son conducteur. Mais, si on prend notre exemple qui est Airbnb, aussi très connu, là on est bien dans un cas où par rapport à des hôtels totalement intégrés du style Accor, on est sur des gens qui mettent à disposition une chambre, un appartement, etc.
Donc que ce soit un peu payant, moi ça ne me choque pas dans la mesure où ça rend service et ça permet de faire mieux ensemble, encore une fois. Et alors justement, vous prenez là aussi l'exemple de l'hébergement. Est-ce que l'économie collaborative est une menace pour l'économie traditionnelle? Et pour reprendre justement les hôtels, est-ce que des grands groupes sont menacés parce qu'aujourd'hui le particulier va mettre à disposition, moyennant quelques financements, son appartement? Alors pour moi, c'est une menace si on ne se remet pas en question. Mais c'est pour ça que j'ai voulu écrire avec Antoine Pivot ce livre. C'est que je pense qu'au contraire, c'est une formidable opportunité pour des entrepreneurs, pour des patrons de PME, pour des cadres dirigeants de grands groupes, de trouver des nouveaux leviers de croissance et de développement pour leurs entreprises. C'est sûr que si je reste dans mon schéma d'avant et que je vois ça que comme un danger, bah, je risque de disparaître. Si au contraire je me dis comment je peux m'inspirer de ce qui se fait de bien là-dedans et le mettre en œuvre dans mon entreprise, eh bien ça devient une opportunité. On explique une fausse histoire dans le livre qui est comment Accor n'a pas inventé Airbnb. Bon, je ne vais pas l'expliquer là, ce serait un peu long, mais ça résume bien cet état d'esprit de se dire bon ok, il se passe quelque chose, maintenant comment moi j'en tire profit, d'autant plus que quand on est dirigeant d'une entreprise, on sait que ce qui est fondamental, c'est ses collaborateurs. Et les collaborateurs aujourd'hui, et notamment les jeunes, ils ont besoin de sens. Et comme on recrée du sens avec l'économie collaborative, c'est un formidable moyen pour redonner aussi la pêche à toute son équipe. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples d'entreprises qui ont su s'inspirer de ce qui se faisait en matière d'économie collaborative et qui ont développé peut-être un nouveau service ? Oui, alors on en cite aussi un certain nombre dans le livre. Je pense notamment à des grandes chaînes d'outillage qui effectivement ont soit créé ou repris des startups qui permettent par exemple de se prêter des outils entre personnes. Mais également, par exemple, un cas qui est très connu aussi, c'est la SNCF qui a repris une startup qui s'appelait Wicar et qui est en train de la développer. Je pense que les entreprises, les très grosses entreprises de ce style-là ont du mal à se transformer en entreprises de l'économie collaborative. Elles vont avoir du mal à faire le passage complet. Donc elles sont obligées peut-être d'aller racheter ou de développer des startups pour les aider. En revanche, dans une PME, il me semble que c'est beaucoup plus facile de mettre en œuvre, pas forcément de transformer son entreprise du jour au lendemain, et il ne s'agit pas que toutes les entreprises deviennent des entreprises de l'économie collaborative. En revanche, de s'inspirer de certains points, que ce soit la relation avec ses clients, que ce soit le management de ses collaborateurs ou d'autres, et puis d'allumer des petits foyers dans son entreprise d'économie collaborative à des petites échelles, et puis faire en sorte que ça pousse, et c'est comme ça que l'entreprise, petit à petit, va pouvoir se transformer. Est-ce qu'il y a d'autres enseignements que les chefs d'entreprise peuvent tirer de l'économie collaborative, au-delà du fait de créer de nouveaux services et de stimuler leurs collaborateurs pour essayer d'avoir de nouvelles idées ? Mais pour moi, je pense que c'est un formidable moyen pour rendre l'entreprise désirable. Nos entreprises, et notamment en France, les dirigeants d'entreprises, etc., ont été trop souvent vus comme des voyous. Voilà. Le fait de mettre en œuvre ce genre de façon de fonctionner dans les entreprises, ça rend l'entreprise beaucoup plus humaine. On revient à l'homme fondamental dans l'entreprise. Et du coup, c'est aussi un bon moyen de réattirer vers l'entreprise des talents, et notamment des jeunes, parce que c'est sans doute les jeunes qui aussi ont les meilleurs leviers ou la meilleure compréhension de ces nouveaux mécanismes. L'image du patron, elle n'a pas évolué. Vous souffrez encore, en tant que chef d'entreprise, de l'image que véhicule ou le public ou les médias ? J'ai réalisé quelque chose récemment, c'est le mot entrepreneur. Quand j'ai créé mon entreprise il y a 15 ans, être entrepreneur en France, c'était être entrepreneur du BTP, et ce n'était pas forcément synonyme de super modernité. Ce qui est amusant, c'est que ce mot, il est passé par la Silicon Valley, il est revenu en France, et maintenant dire qu'on est entrepreneur, ça fait super cool. Moi, je dis que je suis entrepreneur. Donc du coup, effectivement, l'image a changé. Il y a encore quand même du boulot, je pense. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, on a fait la différence quand même dans les entreprises entre les PME, les grands groupes. Il ne s'agit pas de les opposer, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a effectivement des façons de fonctionner dans les PME, dans les grands groupes qui n'ont rien à voir. Et donc l'image de l'entrepreneur de PME, du patron de PME, a quand même évolué. Il y a quand même encore un peu de chemin pour moi.
Donc vous l'évoquiez, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes à la tête de PME Centrale. Oui. Quelle est l'activité de PME Centrale? Alors PME Centrale, c'est avant tout une centrale d'achat pour des PME indépendantes. On permet à des PME de se regrouper pour acheter ensemble et faire en sorte qu'elles achètent aussi bien que si elles appartenaient à un grand groupe. Donc aujourd'hui, on a 6 000 PME qui font partie de PME Centrale, ça représente 90 000 salariés partout en France, aussi bien dans le BTP que dans l'industrie, que dans les services ou le commerce. Et nos adhérents, en achetant tous leurs achats du style achat de voiture, achat de fourniture de bureau, de téléphone, etc., font des économies de l'ordre de 20-27%. Parce qu'en fait, on a organisé PME Centrale comme si c'était un grand groupe de ce point de vue-là. C'est-à-dire que nos adhérents viennent travailler chez PME Centrale pour négocier avec des fournisseurs pour le compte des 6 000 PME qui font partie du réseau. Nos adhérents continueront à acheter directement chez les fournisseurs, mais dans le cadre des conditions négociées. Donc ça ne casse pas le lien local entre le client et le fournisseur. Si j'achète un véhicule, je continue à aller chez mon concessionnaire à côté de chez moi. Mais je peux dire, je fais partie de PME Centrale, comme je dirais, je fais partie du grand groupe X. Et donc le fournisseur va m'appliquer directement la remise. C'est une centrale d'achat, mais pas au sens de la grande distribution. C'est-à-dire que notre slogan, c'est « Acheter mieux, vendez plus ». Acheter mieux, on s'adresse à nos adhérents, faire en sorte qu'ensemble, ils achètent mieux. Et vendez plus, on s'adresse à nos fournisseurs. À partir du moment où on travaille avec eux, on veut que nos fournisseurs ils soient gagnants dans le système aussi. Donc, on les accompagne. C'était déjà de l'économie collaborative alors que ça fait 15 ans que vous avez créé cette entreprise. On a fait de l'économie collaborative sans le savoir, puisque, comme je l'ai expliqué rapidement, nos adhérents sont extrêmement impliqués dans le fonctionnement à différents étages. Et moi, j'ai réalisé qu'on faisait l'économie collaborative il y a 2 ans. Et là, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive un livre sur le sujet pour témoigner du fait qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose d'abominable qui va tous nous écraser. Il faut au contraire le voir comme une opportunité à saisir. Vous avez des projets de développement ? Oui, alors je suis très heureux de vous annoncer que nous sommes en train de créer une filiale de PME Centrale en Allemagne, donc qui va s'appeler KMU Zentrale, qui est l'exacte traduction de PME Centrale en allemand. C'est un projet qu'on a initié il y a 3 ans et on a nos 4 premières PME allemandes qui sont prêtes à signer, à devenir adhérentes en Allemagne. Donc on crée la structure sur place. Donc ça c'est un beau projet, c'est la première fois qu'on franchit les frontières de l'Hexagone. Et puis développer aussi les projets les entreprises qu'on a créées il y a 1 an ou 2, une qui s'appelle PME Université, qui est la première université d'entreprise pour des PME et des ETI. Il s'agit de former ensemble. Et puis une autre qui s'appelle PME Events, qui permet à des PME et des ETI de se regrouper pour vendre ensemble. Gaëtan, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet éclairage. Donc on a évoqué rapidement l'économie collaborative. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, je renvoie sur votre livre. Ensemble, on va plus loin. L'économie collaborative, une chance pour l'économie française. Pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle de la création et que l'esprit collaboratif vous accompagne. Au revoir.